Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Louane, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Pokémon Détective Pikachu, réalisé par Rob Letterman, avec Ryan Reynolds et Justice Smith dans les rôles principaux. Ça va être une courte critique, j'ai pas grand chose à dire sur le film, comme j'ai dit que j'allais faire une critique de ce film là dans ma critique d'Hellboy, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, elle s'affiche dans les fiches juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur le film, c'est quelque chose qui commence à me saouler au cinéma, et c'est le genre de film qui, moi, m'attire plus du tout. Déjà, petit disclaimer, je suis pas du tout dans l'univers Pokémon. Depuis que je suis tout petit, c'est pas un univers qui me plaisait. Le seul truc que j'ai vu de Pokémon, le seul truc que j'ai joué à Pokémon, c'est Pokémon Jaune sur Game Boy Color, parce que c'était le seul jeu que j'avais pendant quelques années. Mais c'est tout. Donc niveau Pokémon, je suis pas attaché, j'ai pas nostalgie, je m'en fous et je m'en contrecarre les couilles. Je trouve que c'est nul à chier comme univers de toute façon. Donc au bout d'un moment, voilà. C'est pas ce qui m'aurait empêché d'apprécier le film, hein, parce que moi, que tu mettes des Pokémon, des Looney Tunes, et tout ce que tu veux, ça revient à la même chose. Tant que le film est bon, voilà, c'est tout ce que je demande. Mais voilà, j'ai pas de nostalgie, j'ai pas de truc à côté. Et voilà, donc c'est juste un petit disclaimer pour la vidéo, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire ouais, tu t'es trompé de nom de Pokémon. Voilà, je suis désolé, je connais pas tous les Pokémon, à part Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et tous les trucs hyper connus comme ça. Les autres, je les connais pas. Bref, après ce disclaimer, on va pouvoir passer à la critique exacte. Pokémon Détective Pikachu suit l'histoire de Tim qui a perdu son père, où il ne parlait plus, hein, enfin il y avait plus aucun contact avec son père, sauf que c'est la seule personne qui a dans sa famille, donc du coup c'est lui qui doit récupérer ses affaires. En voulant récupérer ses affaires, il va tomber sur Pikachu, Pikachu qui s'avère être un détective, et ce détective et lui vont essayer de retrouver le père parce qu'ils pensent qu'il n'est pas mort. Voilà. Bon. Scénario. Enfin, histoire, synopsis de base qui pouvait passer et qui, même s'il n'était pas original, pouvait rendre quelque chose d'assez intéressant. Le problème que j'ai avec ce film, c'est que c'est pas foncièrement, c'est pas un mauvais film. Ce n'est pas un bon non plus. Mais tout ce que vous allez voir dans ce film, vous l'avez déjà vu des dizaines et des dizaines de fois au cinéma dans des films qui arrivaient mieux à traiter les différentes trames que celui-là. C'est-à-dire que tout le déroulement scénaristique, tous les retournements de situation, tous les dialogues, toutes les scènes, vous avez déjà vu avec autre chose que des Pokémon, avec autre chose que cette histoire-là, et d'une manière beaucoup mieux faite que ici. Là, on est sur un film qui s'adresse uniquement aux fans et aux enfants. Ceux qui sont totalement extérieurs à l'univers, ils vont pas du tout accrocher, tout comme moi. Enfin, j'ai pas accroché. Et de ce que j'ai entendu des gens qui sortaient de la salle, des gens qui étaient sur YouTube, si vous êtes fan de Pokémon, bah vous allez trouver ça trop mignon, vous allez trouver ça trop bien, ça va être très sympathique. Sauf que si vous l'êtes pas, vous allez trouver chiant à mourir. Et vous allez même pas comprendre comment on peut apprécier ce film alors que tout est déjà vu. À part le fait que c'est le premier film Pokémon en live action. Et c'est ça que je trouve débile. C'est que, étant donné qu'il y a des Pokémon et qu'il y a des humains à côté, et ben il y a tout le monde qui commence à dire ouais, c'est trop sympa, c'est trop bien. Alors que il y a rien derrière, il y a rien. Et tout ce que on va avoir dans le film est totalement gratuit. On va avoir un duel entre Pikachu et Dragofeu. Il arrive d'une manière en mode ouais, tu l'as battu la dernière fois, bah maintenant je veux ma revanche tout de suite. Comme ça, hop, t'as une scène où t'as Pikachu qui se bat contre Dragofeu, mais c'est tout. Enfin, ça sert juste à ça, pour dire aux fans, ouais, regardez, vous l'avez sur grand écran, c'est pas génial. On a aussi une scène de film catastrophe où il y a toute la terre et tout ça qui va venir, on aura des avalanches d'arbres et tout. Ça arrive d'une manière, mais tellement gratuite. C'est dans un laboratoire, ils font des expériences sur... c'est pas des tortanks, c'est quoi? C'est des gros monstres verts... qui ressemblent un peu à Tortank, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et Psycho Quack va exploser dans sa tête, va faire une sorte d'onde. Et du coup, et bah, tous les gros Pokémon bah, vont sortir de terre pour ensuite se remettre à l'intérieur, genre en mode juste pour dire coucou et juste pour donner une scène d'action qui en plus est dégueulasse en effets spéciaux. Mon dieu, on n'y croit pas du tout parce que des fois, on voit qu'il court derrière devant un fond vert et ça rend quelque chose de vraiment dégueulasse. Et c'est la scène genre typiquement gratuite. Et également ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est qu'on a ce genre de fin où l'enjeu est en train d'arriver à son paroxysme, c'est-à-dire que le grand plan du méchant va aboutir, il va se faire,
totalement en entier. Et au bout de 2 minutes, et c'est seulement ces 2 minutes, tout est rétabli dans l'ordre et tout est bien, qui finit bien. On a une happy end, mais qui arrive comme ça. C'était pareil pour Hellboy. Hellboy, il se passait un truc. Le grand méchant détruit toute la ville et au bout de 30 secondes, Hellboy arrive à tout enlever. Et bah là, c'est exactement pareil. Et ça commence à me saouler. Parce qu'il y a des gens qui peuvent critiquer Avengers Endgame, comme quoi le claquement de doigts n'est pas important parce qu'on sait qu'ils vont tous revenir. Certes, sauf que t'as un film. Presque un film entier pour rétablir ça. Alors qu'ici, on a genre 1 minute ou 2 minutes d'enjeu et t'es là, tu comprends pas et ça commence à me saouler ce genre de happy end à la con. Bordel. Du coup, il n'y a pas d'enjeu parce que l'enjeu, bah tu le sais déjà depuis le début parce que t'as déjà vu l'histoire 50 000 fois et donc du coup tu sais comment ça va se terminer. Surtout qu'il y a des retournements de situation sur Mewtwo pendant tout le film. Mewtwo il change de camp tout le temps. Et involontairement, parce que de base il est dans un camp, sauf que les gens vont penser que ah non c'est un méchant, ah non c'est un gentil, ah non c'est un méchant. Au bout d'un moment ça m'a saoulé aussi. Non mais on a vraiment des trucs dans ce film, on l'a déjà vu 50 000 fois et ça me gave parce que je vois les avis que je trouve sur internet. Certes ils sont pas en train de glorifier le film comme un chef d'œuvre, mais ils sont en train de glorifier le film en mode ouais allez le voir, c'est très sympathique, c'est très cool. Bah moi je vous le recommanderais pas parce que vous allez payer des places pour aller voir un film que vous avez déjà vu. Il y a des qualités, je dis pas le contraire, et les qualités sont tellement minimes que ça sert à rien que je les dise parce que c'est vraiment débile. À part le fait que Ryan Reynolds fait la voix de Pikachu et des fois sortent des bonnes répliques qui nous font un peu sourire, et bah le reste c'est pas des qualités qui méritent d'acheter une place de cinéma pour aller voir ce film. Alors comme je dis, c'est pas mauvais, hein. C'est juste que c'est du répété, c'est du réchauffé. À la limite, c'est comme l'histoire de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Quand on y pense, c'est à peu près pareil. Sauf que Qui veut la peau de Roger Rabbit avait des sous-thèmes à côté, avait des sous-textes, avait des messages qui étaient beaucoup plus importants que ça. Là, le message, c'est juste un fils qui essaie de retrouver son père parce qu'il l'a perdu pendant plusieurs années. Et c'est un peu la retrouvaille entre les deux. Voilà. Parce qu'en vrai, il n'y a pas d'autres messages. Il y a des messages aussi sur le capitalisme et tout ça, qui est balancé grâce au personnage de Bill Nighy. Mais pareil, c'est du réchauffé, du déjà vu, et ça vaut vraiment pas le coup. Non, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Moi, ça m'a blasé ce film. Il m'a blasé parce que non seulement je me suis fait chier pendant 1h45 parce que j'avais aucun point émotionnel, j'avais rien du tout, je ressentais rien du tout pour les personnages, et en plus, c'est du déjà vu. Et tout ce que j'ai vu dans le film, bah je peux ressortir un film qu'il a déjà fait en mieux. C'est bien, ça va être ça le cinéma, ça va remplir le box-office, on va avoir un deuxième opus, on va avoir tout un univers Pokémon. Et même le réalisateur, enfin, il n'y a pas forcément de pari technique totalement fou, parce que je trouve les Pokémon majoritairement moches, très mal incrustés dans le film. Mis à part les Pokémon où ils ont pris le temps de les remanier pour qu'ils paraissent plus réels, comme Pikachu, Dragofeu. Les autres sont juste de la bouillie plastique FX dégueulasse, c'est pas travaillé parce que c'est exactement ceux que tu peux voir dans les animés. Sauf que là ils sont en 3D. Et même les plans et tout ça, il n'y a rien de forcément hyper créatif. Après c'est le réalisateur de Gang de requins, donc au bout d'un moment, Gang de requins, Monstre contre Alien, enfin tous des trucs qui sont pas ouf non plus. Enfin... Non, ça me dépite. Voilà, en 2 jours, je me suis tapé 2 films de merde. Enfin, de merde. 2 films que j'ai pas aimés. Hellboy, c'était vraiment un film de merde. Ça, c'est vraiment un film moyen, mais que je vous recommande pas. En 2 jours, je me suis fait chier en salle pour 2 films qui avaient un potentiel fou. Et ça me déprime. Voilà. Je vais clôturer la critique comme ça, parce que je vois pas ce que je peux dire de plus. Je vous recommanderais pas d'aller voir Détective Pikachu, parce que pour moi, c'est quelque chose de fade et de conventionnel. Voilà. C'était Luan, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Got ready for the lighting. She said for the light. But she sees the vision.